Alors on passe de gilets jaunes enragés face au coût de la vie, à l'applaudissement du personnel soignant, au flicage des personnes qui faisaient des barbecues surprises pendant le confinement, au flicage également des personnes qui portent mal leur masque, à vite ma dose pour valider mon pass sanitaire, à est-ce qu'il faut réanimer les personnes non vaccinées? Est-ce qu'il faut continuer de prendre en charge les personnes non vaccinées? À Ukrainian Refugees Welcome. Prions le saint atome russe les amis, la fin est proche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va juste être un immense coup de gueule par rapport à ce qui se passe avec le conflit en Ukraine. Comme beaucoup de personnes, je n'ai pas du tout suivi l'affaire et je dois vous avouer que depuis ces 6 derniers mois, le seul truc qui me préoccupe dans cette existence, c'est ma propre survie. Et si en plus de ça maintenant je dois me préoccuper de la survie des autres, je vais pas m'en sortir dans la vie. J'ai appris comme tout le monde que la Russie a envahi l'Ukraine pour des raisons plus ou moins obscures. Comme nous le savons tous, nous ne faisons pas partie des grands de ce monde, donc il y a beaucoup de choses sur cette planète dont nous ignorons les tenants et les aboutissants, et il faudra juste qu'on se contente de la version officielle, ou alors de se contenter des bribes d'informations que peuvent nous donner des journalistes indépendants, des lanceurs d'alerte ou des insiders. Car nous savons tous très bien que dès qu'on dévie de la pensée officielle, c'est forcément du complotisme et on est forcément des pro-Poutine, pro-russes. Malgré la tragédie et la gravité de la situation pour les Ukrainiens, pour les populations aux alentours et pour les Russes, je ne sais pas pourquoi, mais cette situation m'énerve, surtout le traitement médiatique qu'on subit en France depuis au moins 2-3 semaines. Comme l'a très bien dit Salim Laïbi, le libre penseur, pour ceux qui ne connaissent pas, dans un de ses lives, on est passé en l'espace de quelques jours du covidisme à l'ukrainisme. Et je suis totalement d'accord avec cette expression. Le Covid n'existe plus depuis l'apparition du conflit Ukraine-Russie. Si c'est pas miraculeux, quand est-ce qu'on décerne le prix Nobel de médecine à Vladimir Poutine? Le Covid n'existe plus, comme si ces 2 dernières années n'avaient jamais existé, mais c'est bien dommage, on en subit toujours autant les conséquences. On n'a toujours pas retrouvé la vie d'avant. Enfin si, notre très cher gouvernement rempli de bienveillance à notre égard nous autorise enfin à enlever notre masque à partir du 14 mars. Je n'ose même pas imaginer la quantité de sueur astronomique chez les pro-masques boomers macronistes. Et si j'ai bien compris, le pass vaccinal saute à partir des élections présidentielles, parce qu'on sait tous très bien que les élections présidentielles est un antiviral très efficace contre le Covid. C'est incroyable, mais pourquoi on n'a pas su ça dès 2020? On aurait pu organiser des élections dès ce moment-là. Ça nous aurait peut-être évité les 2 dernières années de restriction de liberté. Ça me fait toujours autant délirer de savoir qu'il y a des personnes qui pensent encore que le pass vaccinal était une mesure sanitaire. Ah, si les gens savaient. Ce qui me fait délirer, enfin, à ce stade-là, c'est plutôt ce qui me fait vriller, c'est toute l'hypocrisie qu'il y a autour de l'Ukraine. Il y a à peine quelques semaines, les gens ignoraient où se situait l'Ukraine, quelle était la capitale de l'Ukraine, le drapeau de l'Ukraine, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ignoraient que l'Ukraine ne faisait pas partie de l'Union européenne. Comme quoi? Par contre, les autres pays qui se font bombarder, qui se font envahir, comme un exemple très récent, l'Afghanistan qui s'est fait gentiment coloniser par les talibans, ça n'émeut pas le kidam moyen. Personne ne sort son drapeau afghan pour dire « Waouh, les Afghans, on est avec vous, dehors les talibans ». Un exemple plus ancien, lorsque les États-Unis ont apporté la démocratie, la paix et la liberté en Irak, est-ce que ça a ému le kidam moyen? Est-ce que ça a ému la ménagère? Est-ce que les gens ont sorti leur drapeau irakien pour dire « Ouais, les Irakiens, on est avec vous, les États-Unis, c'est des méchants, et vous, vous êtes des gentils ». Comme quoi, de tout temps, de toute époque, le 2 poids, 2 mesures. Je vomis ces gens qui se donnent bonne conscience en soutenant un pays qui n'est pas le leur, en ne comprenant absolument rien de ce qui se passe, en se drapant de morale et de bienveillance bizarre à l'encontre de personnes qui ne connaissent pas, face à une situation qu'ils ne maîtrisent absolument pas, juste parce que les médias leur disent de faire ça. Non, vous n'êtes pas des bonnes personnes, vous êtes juste complaisants
par rapport à ce qui se passe et par rapport au système qui est en train de se mettre en place depuis déjà maintenant 2 ans. Les gens se contentent juste d'obéir à ce que les médias et le gouvernement leur disent. Les médias leur disent « insurgez-vous face à la Russie », les gens vont s'insurger. Les médias vous disent « vaccinez-vous », les gens vont se vacciner. Parfois je rêve d'être comme eux, à pas me poser de questions et juste me laisser porter par la vie et vivre l'instant présent et m'insurger par rapport au truc qu'on me demande de m'insurger. On en parle des va-t-en-guerre qui veulent absolument que la France rentre dans un conflit et une guerre qui n'est pas la sienne. Ces mêmes va-t-en-guerre qui sont triplement vaccinés avec un bon masque FFP2 parce qu'ils ont peur d'une grippe. On en parle de ces gens-là ? Je n'arrive plus à retrouver cet intellectuel qui disait sur Twitter qu'il est bien plus efficace derrière un clavier qu'au front. Mais ça tombe bien. Prends donc ton clavier, va à la frontière ukrainienne et va taper sur des Russes. On est en temps de guerre, tous les coups sont permis et toutes les armes sont autorisées. Pour donner envie à des pucix de faire la guerre, on met en évidence des Miss Ukraine, des belles femmes avec des armes. Bon, on est d'accord, les Françaises en sueur face aux Ukrainiennes. Des boobs et des guns pour faire mourir des jeunes hommes dans un conflit qui n'est pas le leur. Et il y a encore des gens qui tombent dans ce panneau. Du coup, on arrête quand l'hypocrisie face à l'Ukraine? On attend que le narratif de l'Ukraine aussi s'essouffle comme ça s'est fait pour le Covid et on attend qu'il y ait un nouveau truc qui pop de nulle part et qui fait qu'on va s'insurger face à ce nouveau truc. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la grande question existentielle de ce début d'année, qui a commencé d'ailleurs en fin d'année 2021, c'était de savoir si oui ou non il fallait réanimer les non-vaccinés atteints de Covid. Et dans la même lancée, est-ce qu'il faut continuer de prendre en charge les non-vaccinés malgré les pathologies qu'ils peuvent avoir? Parce qu'il y a ce gros sous-entendu que les non-vaccinés occupent des places inutilement dans les réanimations. Et là, pareil aussi, le kidam moyen ne s'est absolument pas insurgé qu'en France, on puisse se poser ce genre de questions. Et ces mêmes personnes qui se posaient sincèrement la question à savoir si oui ou non il faut réanimer des non-vaccinés, viennent nous faire maintenant des beaux discours sur la solidarité pour les Ukrainiens. Cette empathie à 2 vitesses, je trouve ça fascinant. Et si tous les Ukrainiens qui viennent en France n'ont pas leur schéma vaccinal complet, chopent le Covid et malheureusement vont en réanimation, ces mêmes personnes qui se demandaient sincèrement si oui ou non il faut réanimer des non-vaccinés, est-ce qu'ils vont se poser la même question avec les Ukrainiens? Est-ce qu'ils seront toujours aussi sympas avec eux? Ou alors, est-ce que ces Ukrainiens vont avoir le même traitement de faveur que les Français non vaccinés? J'ai vraiment envie de savoir comment ça va se passer pour eux. Par rapport à cette guerre, moi ce que je vois surtout, c'est les conséquences qu'on va devoir encore subir par rapport à un truc qui nous concerne pas. Depuis la crise des Gilets jaunes, on sent tous, en chacun de nous, que l'économie va très mal en France. Ça se ressent sur notre pouvoir d'achat, ça se ressent sur toutes les taxes qu'on paye en plus. Au départ, la crise économique était un peu camouflée par le Covid, avec le confinement, les couvre-feux et toutes les restrictions liées au pass sanitaire. Mais cette fois-ci, la nouvelle excuse, c'est ce qui se passe en Ukraine. Nos chers et tendres politiciens ont été clairs sur ce sujet. Nous allons vers une superbe inflation. Tous les prix vont augmenter. L'électricité, le gaz, l'essence, qu'on est déjà en train de bien déguster, le blé, les matières premières, et ça va continuer. Quand je vois les politiciens nous dire qu'il va falloir qu'on se serre encore plus la ceinture, qu'il va falloir qu'on fasse plus d'efforts, je dois vous avouer que moi, ça me met beaucoup en sueur. Déjà que depuis que j'ai perdu mon travail, que j'ai perdu mon CDI, j'expérimente la précarité depuis 6 mois, je me dis que si ça continue dans cette lancée, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir dans la vie. Et si je me pose, moi, à titre personnel et individuel, cette question, je n'ose même pas imaginer le nombre de foyers qui doivent en ce moment même être très inconfortables par rapport à ce qui se passe. Le gros problème que nous avons, c'est que nous sommes trop dépendants à ce système et dès qu'il y a
un problème, et ben on en subit tout de suite les conséquences. C'est vrai que le mieux, ça serait de vivre au fin fond de la montagne avec un puits et être autonome et indépendant par rapport à nos besoins énergétiques. Donc le seul truc qui nous reste à faire, c'est de faire encore plus d'efforts, faire des économies au niveau des chauffages, de l'électricité, de se passer de blé, de se passer de manger. Hein. Comme en ce moment on est en période de carême, eh bien c'est le moment idéal pour jeûner. Pourquoi manger tous les jours alors qu'on peut juste se substanter que d'un grain de riz par semaine? Pourquoi chauffer son appartement à 20 degrés alors qu'on vit très bien à 16 degrés? Poutine en sueur face à notre transition écologique. Quand je pense à tous ces pays de l'Est qui veulent absolument intégrer l'Union européenne, mais j'ai envie de dire, allons-y quoi, intégrons carrément tous les pays du monde à l'Union européenne. Vive le nouvel ordre mondial, vive l'OTAN, vive l'ONU, vive le grand reset, le pass vaccinal, social et écologique. Ce qui est positif avec ce qui se passe, parce que oui, il y a du positif, c'est que nous avons trouvé le nouveau bouc émissaire. Pour tout ce qui ne va pas sur cette planète, ce ne sont plus les non-vaccinés, ce sont les Russes. Et oui, chacun son tour. Si on peut foutre la paix aux non-vaccinés jusqu'à ce que le pass vaccinal revienne en force, ça sera très bien, on aura quelques semaines de répit. Ne vous inquiétez pas les Russes, hein, le phénomène de bouc émissaire n'est que temporaire. Juste avant vous, il y avait les non-vaccinés, il y avait les gens qui ne portaient pas bien leur masque, ceux qui ne respectaient pas bien le couvre-feu et les confinements, et juste avant, au tout début de la crise du Covid, il y avait ces pauvres Chinois qui s'en étaient pris plein la gueule il y a 2 ans. Car on disait que c'était à cause d'eux qu'il y avait la diffusion du Covid. Le phénomène de bouc émissaire, ça permet de concentrer toute ta haine envers cette population où il est permis de détester ces personnes-là qui sont désignées comme les responsables du malheur de cette planète. Et ce que j'adore par-dessus tout, ce sont ces personnes qui cautionnent cette cancel culture contre les Russes, qui ne voient absolument pas où est le problème de sanctionner économiquement tout un peuple. Mais pourquoi les Russes sont-ils autant malmenés en ce moment? Peut-on remercier les médias mainstream pour ça? Au début de la vidéo, je disais que je m'étais pas trop intéressée par rapport au conflit Ukraine-Russie. Il s'avère que j'ai quand même regardé ce que peut dire les médias mainstream à ce propos. Les Français sont d'accord avec l'idée qu'il puisse exister une propagande russe. Mais par contre, qu'il puisse exister une propagande française, là, c'est inconcevable. Juste la version officielle, ça donne Vladimir Poutine, l'antéchrist, qui envahit l'Ukraine, les gentils Ukrainiens, parce que c'est un fou, et parce que c'est l'antéchrist et le diable incarné dans sa personne. Je viens de vous résumer en 10 secondes l'affaire Ukraine-Russie, diffusée par les médias. C'est beau de se dire qu'on vit dans un Marvel, dans une série Netflix, dans un comique à ciel ouvert. Mais pour contrer l'oppresseur et l'envahisseur russe, heureusement que dans ce monde et sur cette planète, il existe l'alliance intergalactique OTAN-ONU-UE, États-Unis. Pour lutter contre l'oppression russe, des médias sont tout simplement supprimés, comme le média Russia Today ou Sputnik. Empêcher la diffusion de médias au titre qui font de l'intelligence avec l'ennemi, on se doute bien que ça ne peut que bien se passer par la suite. Je ne sais pas si vous traînez autant que moi sur Twitter, mais il s'est passé quelque chose d'assez intéressant il y a quelques jours. Il y a eu la suppression de nombreux comptes pro-Zemmour. Qu'on soutienne ou non le candidat, le fait est de constater que en France, encore une fois, la liberté d'expression se réduit de plus en plus, surtout à l'approche fatidique des élections présidentielles. Et en parallèle de ça, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons notre très cher, grand et majestueux président qui ne fait que grimper au niveau des sondages. Récemment, on a pu voir des photos de lui très valorisantes, où il est beau gosse, où il est préoccupé par ce qui se passe en Ukraine et qui fait tout son possible pour raisonner Poutine. Mais quel homme d'exception! Comment ne voulez-vous pas voter pour lui au mois de mai? Les Français triplement vaccinés ne voient pas le problème à ce que des médias ne soient plus diffusés, soient censurés, et qu'à côté de ça, on voit un président à lui tout seul, il est en train de porter la paix dans le monde. Une chose est sûre, c'est que le vaccin,
Ça rend vraiment très con. Bon, sur ce, n'oubliez pas votre petit drapeau ukrainien lorsque vous vous promenez dans la rue. Pas le drapeau français, sinon c'est 135 € d'amende. Et oui, il y a le bon et le mauvais patriotisme. Il faut bien choisir son camp de nos jours. Quand les Russes taperont à nos portes, je ne m'inquiéterai absolument pas du degré de collaboration des Français. Quand on est capable de dénoncer son voisin parce qu'il porte mal son masque, quand on est capable de s'injecter 3 fois de suite, voire même 4 fois de suite, un vaccin expérimental juste pour pouvoir retrouver sa vie d'avant, je ne m'inquiète absolument pas pour la suite des événements. En attendant que Poutine appuie sur le bouton pour nous balancer un bon petit Satan de défamille, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, soit sur YouTube ou soit sur Twitter, si les GAFAM le veulent. Salut!